Coucou tout le monde, donc me voilà pour une nouvelle petite vidéo sur mes produits fétiches que j'ajouterai sur mon blog. Donc si vous voulez plus d'informations par rapport aux choses que je découvre, il faut visiter mon blog. Mes vidéos ne sont là que pour agrémenter mon blog. Donc voilà, il faut vraiment consulter. Je vais vous faire part de tous les produits que moi pour le moment j'ai vraiment bien aimé. Et en fait l'idée c'est un peu, oui, vraiment mes favoris du moment, mais toujours à mini prix. Donc, je crois que vous commencez un peu à me connaître. Les mini prix et moi, ça ne fait qu'un. J'adore ça. Je fouille, je fouine. Et je trouve parfois des trucs super intéressants. Alors, dans ma revue d'aujourd'hui, je vais parler des produits ELF aussi. Parce que j'ai remarqué qu'en France, c'était pas mal connu. Mais en Belgique, vraiment pas. Moi, j'ai découvert ça il y a très peu de temps. Et donc, ce sont des produits qui certes, sont beaucoup moins chers, donc on peut trouver des fards à paupières à 1 euro. Enfin, moi j'ai pas mal de produits que j'ai commandés chez eux, je vais vous les présenter dans une minute. Par contre, pour les gens qui recherchent vraiment un résultat magnifique professionnel ou vraiment un résultat de grande marque, vous faites pas trop d'illusions. L'EF ne fait pas une qualité de fou. Il donne, disons que c'est une qualité convenable pour débutants. Donc voilà, même moi, enfin, je me maquille assez souvent, j'ai quand même l'habitude de me maquiller. Leur fard à paupières, désolée. Leur fard à paupières, je suis quand même sceptique. Enfin, ça dépend peut-être de ce qu'on achète. Moi, j'ai acheté une palette chez eux et je suis quand même assez sceptique. Les couleurs ne restent pas tellement. Il faut vraiment un très bon fixateur une très bonne base. Maintenant, après, si on recherche un maquillage où on pourra changer souvent et à très petit prix, ELF est vraiment le site à consulter. Euh, donc chez ELF, je vais déjà vous présenter les produits que j'ai. J'ai ceci, donc c'est un eyeliner en crème. Il est de couleur mauve, un petit peu métallisé, comme ça. Enfin, je sais pas si vous arrivez à voir. Ouais, vous arrivez à voir la couleur. Bon, il est un peu utilisé. Vous voyez que même la texture paraît un peu bizarre. Elle fouille sous le pinceau. Mais franchement, appliqué, il est super sympa, même s'il est vraiment très foncé, donc on voit pas vraiment que c'est mauve. Mais ça, de toute façon, quand vous commandez sur internet, les couleurs exactes, vous savez pas vraiment les voir. Mais donc cet eyeliner est quand même vraiment sympa pour débuter avec un eyeliner crème, parce que moi j'avais souvent entendu que c'était les meilleurs eyeliners, et vu que j'étais pas très très fan d'eyeliner avant, j'ai testé celui-là et franchement je suis pas déçue. Il est quand même sympa, il est fourni avec un petit pinceau pour l'appliquer et enfin tout ça fonctionne très bien. Donc même si au départ ça peut paraître étonnant, la matière, en soi le rendu est quand même vraiment pas mal. Alors j'ai aussi trouvé ceci, donc des fossiles naturels, ELF donc. Ils m'ont coûté 1 euro. Juste faites attention parce que moi c'est pas mon cas, mais dans un maximum de critiques sur le site de LF même, vous pouvez voir que généralement ils arrivent avec une colle qui est déjà passée, enfin la colle est sèche à l'intérieur, ce qui peut arriver. Mais donc de toute façon je vous recommande d'acheter une colle, votre propre colle séparément. On peut en trouver simplement chez Di en vend de la noire, moi je l'ai et franchement il y en a pour une vie, il y a un pot, enfin c'est un pot énorme mais on met pas non plus des fossiles tous les jours, enfin moi personnellement pas. Et non franchement c'est super sympa, c'est Ailure qui fait ça et la colle est super, super sympa. Donc après de ELF j'ai encore ce blush, je sais pas si vous pouvez voir, donc c'est la teinte Glow, il m'a coûté 1 euro aussi. Donc vraiment, il n'y a pas de quoi se ruiner hein, quand on veut. Enfin, moi, c'est très rare que je mette quelque chose sur ma peau. Et quand on a envie de mettre un petit blush, bon, pour 1 euro, on se fait plaisir. Franchement, je vous le recommande parce qu'il est sympa, il a une très jolie couleur. Et enfin voilà, il fait un peu petite fille sage. C'est rigolo parce que c'est très rose sur les pommettes. Et donc ça fait très petite fille sage, c'est super sympa, non franchement. Et il y en a vraiment pour tous les goûts, hein. Il y a toutes les couleurs. J'ai aussi un rouge à lèvres.
de chez Eyelips Face. Donc ELF c'est Eyelips Face. Hein. Enfin, donc j'arrive. Rouge à lèvres de chez ELF. Donc il est comme ceci. Bon, un packaging assez sympa. Bon, il est de cette couleur-là, un rose, rose bonbon. Enfin, moi j'aime bien. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, enfin, moi j'aime encore bien, c'est sympa. Mais bon, faut l'assumer, faut le porter. Sinon, enfin, j'ai vraiment commandé plein de choses à ma première commande chez ELF. Par contre, ce que je ne vous recommande absolument pas, enfin honnêtement, moi j'ai vraiment pas aimé ni sa texture ni quoi que ce soit, c'est le vernis à ongles. Donc j'en ai un, je sais pas si vous voyez, hop là peut-être. Enfin soit, c'est censé être du corail, donc c'est censé être Passion Pink. Alors c'est orange, hein, autant vous le dire. Donc c'est censé être du corail, mais il est orange. J'ai eu ce problème avec beaucoup de corail. Soit. Et j'ai eu plein de soucis à trouver un vrai corail que j'aimais vraiment bien. Mais j'ai fini par trouver. Je vous en parlerai après. Donc chez ELF, j'ai aussi commandé du fond de teint, etc. etc. Mais voilà. Ah, j'ai encore... regardez. Hop. Ici, donc c'est une poudre... voilà, je sais pas si vous voyez. Donc c'est une poudre pour le visage de ELF. Donc moi j'en avais pris deux. C'est une poudre compacte. Hein. J'en avais pris deux. Elles viennent avec les petites mousses là. Et bon, il y en avait une qui était trop foncée parce que j'ai toujours du mal à savoir quelle est la teinte qu'il me faut sur ces sites. Et il y en avait une qui était trop foncée, mais celle-là c'est la bonne, vu que l'autre je l'ai déjà donnée, je crois. Et bon, voilà, franchement elle est sympa, mais elle a rien de très transcendant. Alors, j'avais aussi pris, donc vous voyez, j'ai fait vraiment le plein, parce que à ce prix-là, on va pas se priver. J'avais aussi pris d'autres fossiles, donc dramatiques. Bon, même critique que pour les autres. Je les ai, enfin, j'en ai déjà porté d'autres, mais je les ai jetés entre-temps. Mais franchement, ils restent bien, et c'est sympa. Du moment que vous avez votre colle, franchement, génial. Après ça, les produits pour la peau. Oui, il y a une. J'ai noté qu'il y avait un. Sur le site de LF, il y a quelque chose que j'aimerais bien commander. C'était un stick anti-perfection à 4 €. Et vraiment, j'ai entendu que du bien de ce stick. Donc voilà. En fait, la morale de l'histoire, c'est simplement que quand vous commandez sur le site de LF, regardez toujours bien. Il y a des évaluations en dessous du produit. Et il y a des critiques. Et regardez ce que les critiques vous disent, parce que généralement, bah, c'est des gens qui ont commandé et qui savent de quoi ils parlent, puisqu'ils ont testé le produit. Et généralement, bah, c'est toujours sympa de s'en inspirer, parce que ça vous permet de savoir si ça vaut la peine de commander le produit, ou si vous allez direct acheter quelque chose de meilleure qualité dans une marque quelconque. Donc voilà. Attention, ces produits n'ont absolument pas la prétention de remplacer un fard ou n'importe quoi, ou même des pinceaux. J'ai des pinceaux ELF, ça ne remplacera jamais un pinceau de chez Sigma ou de chez MAC, hein, ne rêvez pas. Mais franchement, pour celles qui n'ont pas besoin de la précision d'un pinceau MAC ou quoi que ce soit, il y a toujours moyen de se débrouiller et très très bien avec des maquillages ELF. Mon maquillage d'aujourd'hui est quasi uniquement fait avec ma palette ELF. Bon, vous voyez pas comme ça, mais il y a une base corail et en dessous c'est plus brunâtre comme ça. Enfin, en fait c'est du bronze qui est vers le bas. Mais il se voit pas très fort parce que la lumière que j'ai en face de moi est une lampe solaire comme ça. On voyait peut-être mieux comme ça. Enfin, je sais pas. Et donc, enfin, tout ça pour dire que mon maquillage aujourd'hui a été quasi entièrement réalisé avec la palette ELF. Donc, il y a tout à fait moyen. Hein. En parlant de cette fameuse palette ELF, donc, elle est comme ceci. Donc, c'est ma palette ELF. Donc, vous voyez, il y a un fard ici qui manque, qui s'est détaché pendant le voyage. Donc, j'avais du vert partout. Et donc, il y a à peu près toutes les couleurs nécessaires à s'amuser. Mais si vous regardez bien, vous voyez ici que les fards sont tout poudreux comme ça. Donc, c'est ça que moi j'aime un peu moins dans les palettes ELF, c'est que c'est fort poudreux. Mais ça tient, ça tient assez bien pour le rapport qualité-prix.
faut quand même avouer que cette palette, je l'ai payée 16 euros, quoi. Faut quand même pas déconner, une palette pareille, ça vaut beaucoup plus dans le commerce ou dans un magasin quelconque qui vend à meilleure qualité peut-être. Mais bon, moi je recherchais vraiment une palette qui me donnait assez de couleurs pour pouvoir faire un maquillage funky et qui me plaise vraiment. Donc là, la palette ELF me comble vraiment. Alors, après ça, j'ai testé parce j'avais vu la pub à la télé et ça me paraissait très 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 attractif. Oui, si je regarde là-bas, c'est parce que ma télé est là-bas, je parle de télé. Euh, j'ai vu cette pub à la télé et je voulais tester et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. C'est la bébé crème de Garnier. Alors, la bébé crème, c'est une crème très sympa quand elle sort du tube, elle est un peu compacte comme ça. Mais elle s'étale très très bien sur le visage. Moi j'ai pris le teint clair parce que j'ai le teint très clair à la base. Il existe plusieurs types, plusieurs coloris, enfin si je peux dire coloris, plusieurs pigmentations, voilà. Elle se fond très bien dans la peau. Elle n'est pas grasse du tout. Elle protège vachement bien des rougeurs, etc. À cause du froid. Enfin, elle protège vraiment la peau. Grand point positif, je n'ai pas fait de réaction. Donc, à peu près toutes les peaux sensibles peuvent utiliser Garnier. Si j'ai pas fait de réaction, franchement, parce que me connaissant, je fais des réactions à peu près tout et n'importe quoi. Elle est censée être 5 en 1, donc si je me souviens bien, ça réduit les ridules, ça protège des rayons, enfin, ça a une protection SPF là, de 15, et ça hydrate, et ça unifie, et ça matifie, je pense, enfin, si je me souviens bien. Honnêtement, si vous avez besoin d'un vrai d'un fond de teint couvrant, n'utilisez pas ça, c'est pas tellement couvrant, mais c'est vrai que ça embellit la peau, ça la rend plus douce, ça a une odeur géniale. Moi, je suis vraiment, j'adhère. Ouais, j'adhère vraiment à l'odeur en plus, j'adore l'odeur. Mais à ne pas utiliser soit comme anti-cerne ou comme fond de teint couvrant, quoi. Non, ça marche pas. Cette crème n'est pas faite pour ça. Enfin, ou peut-être que si, mais ça a foiré de ce côté-là. Et non, franchement, à part ça, à part que vraiment c'est pas spécialement couvrant et que c'est pas à utiliser comme un fond de teint en tant que tel, ça vaut vraiment la peine. Moi, ma peau l'accepte très bien. Et c'est sympa d'avoir. Enfin, ça ne couvre pas, mais c'est vrai que ça donne un teint unifié au visage. Donc, c'est quand même sympa. Après ça, bah voilà, moi, Garnier, je sais qu'il existe d'autres bébés crèmes que celle de Garnier. Peut-être qu'il y a moyen. Enfin, celle-ci, elle coûte quand même que 9,99 €. Je sais pas, je vous la remontre. Elle coûte que 9,99 € chez Di. Et franchement, pour ce que c'est, ça vaut la peine, quoi. D'autant plus que pour le moment, il y a une réduction. Elle m'a coûté 8,99 €. Il y a une réduction d'1 € dessus pour le moment. Donc, si vous voulez investir, franchement, dans une crème qui protège votre peau la journée, franchement, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Et voilà. Après ça, je voulais vous parler d'une base pour les paupières, parce que c'est bien de vous dire que les fards d'Eyelipse Face ont besoin d'une base pour tenir, mais celle qui vient de chez ELF, bon, elle est bien, mais elle n'est pas extraordinaire. Par contre, celle-ci, ça, c'est vraiment ma base préférée. C'est Shadow Insurance de Too Faced. Donc c'est une base de fard à paupières lissante. Et donc moi je l'ai acheté chez Sephora en France, mais je sais qu'on peut commander par internet. Et il doit toujours y avoir moyen de trouver ce genre de choses en Belgique. Mais peut-être à Lino. À Lino, à mon avis, il doit y avoir moyen. Donc voilà, je l'adore. Elle fonctionne super bien. Moi, franchement, j'ai pas à me plaindre. Parce qu'en soirée, souvent, j'avais tendance à avoir mon maquillage qui coulait, je ressemblais à une droguée à la fin de la soirée. Donc, j'ai investi là-dedans. Elle m'a coûté 16 euros. Je trouve ça un peu excessif comme prix. Mais vraiment, c'est de la super qualité. Et voilà, je suis vraiment fan.
Et je n'ai plus l'air d'une droguée en sortant de soirée parce que mon maquillage tient bien. Donc, adopté pour moi. Ensuite, je voulais vous parler d'un gloss qui vient de chez Maybelline, que j'aime beaucoup. Donc, il se présente comme... Enfin, il a le capuchon à la base. Il se présente comme ceci. Voilà. Après, l'applicateur, c'est ça. Donc, on tourne et le liquide sort. Voilà. Moi, j'ai pris la couleur Pink Seduction. Par contre, je l'ai depuis longtemps, je saurais plus vous dire combien il coûte, mais il tient super bien, il colle pas tellement, enfin, contrairement au reste des glosses, enfin, généralement, je sais pas si vous voyez, mais on a toujours les lèvres qui collent, c'est répugnant. Et là, franchement, celui-là, il tient vachement bien, il colle pas tellement, et j'aime bien le principe de tourner, tourner l'embout ici. Donc quand on tourne, en fait, ça fait sortir le produit, le gloss par le dessus. Et enfin, je sais pas, j'aime bien, c'est sophistiqué et voilà, ça se masque bien dans une trousse d'école. Ça ressemble à un bic et voilà. Donc ça, c'est encore un produit que je voulais vous présenter parce que je l'aime beaucoup. Et le dernier, alors ma dernière acquisition, mon vernis. C'est le vernis que je porte en ce moment. Donc il fait, à la caméra, il fait fort rouge, mais en réalité, c'est un corail. Faudrait vraiment que je trouve une luminosité qui soit moins trompeuse. Donc, c'est un Rimmel, 60 secondes chrono, je sais pas quoi. Il m'a coûté 6,99 €. Il s'appelle Coralicious, donc c'est le numéro 430. Il sèche réellement en 60 secondes. Franchement, c'est la première. Honnêtement, je suis une vraie quiche en pose de vernis. Autant je m'en sors bien avec tout ce qui est ongle en gel, etc. Mais pose de vernis, c'est la fin du monde. Mais celui-là, j'ai réussi à me l'appliquer sans m'en mettre partout. C'est un gage de séchage rapide, parce que je suis une grande impatiente. Donc il sèche très rapidement, il est hyper sympa, vraiment il a une jolie couleur. Il n'est pas orange, contrairement aux 3/4 des vernis en corail que j'ai pu trouver. Il sèche, enfin je l'ai déjà dit, il a un séchage très rapide, il n'est pas du tout orange, il est plutôt rosé en fait. Il n'est pas irisé. Et il a une couleur bien flash. En gros, j'adore. Donc, pour ceux qui suivent mon blog, j'ai encore une dernière chose à leur dire. J'ai testé, finalement, l'élixir, la kératine liquide, machin, machin. Si je dis j'adore, c'est encore trop faible. Je suis trop fan. Les cheveux sont magnifiques avec ça. Et en plus, lissez-les. Mettez ce produit et lissez-les après. Mais vous allez voir, vous avez jamais eu les cheveux aussi lisses. Ils sont géniaux, magnifiques. Ils sont vraiment... Enfin, moi, je suis en extase, quoi. Vraiment, ce produit, adopté de chez Adopté, à prix mini, chez Trafic, je vous rappelle. Vraiment, si ça vous intéresse... investissez dans celui-là si vous devez vraiment n'investir que dans un, quoi. Parce que je l'ai adoré, il est vraiment super chouette. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Ma vidéo est super longue, donc je vais sûrement la raccourcir au montage. Mais en gros, je vous ai présenté tous mes produits chouchous. Et bah voilà, je vous épargne de vous faire un récapitulatif. Je pense que ça va être un peu trop long. Mais donc, je vous rappelle que si vous voulez retrouver tous les détails de ces produits et de mes achats en temps réel, entre guillemets, sur mon blog, eh ben, il suffit de cliquer sur l'adresse que je vais vous mettre dans la barre qui est en dessous de la vidéo. Et ben écoutez, bon week-end à tous, gros bisous à tout le monde et merci beaucoup de regarder mes vidéos et de suivre mon blog. Au revoir, bisous!